sommes le 15 mai. Et vous voyez que nous sommes toujours encapuchonnés. Je crois qu'il ne doit pas faire plus de 15 degrés. On a encore déjeuné à l'intérieur. C'est un fichu mois de mai, hein, ça. Alors, là, nous partons de la Marina d'Arecci. Et nous nous dirigeons vers Agropoli. Bon, on a une petite table de 20 000 à faire, pas grand chose. Par la force des choses, on a passé les deux dernières étapes, là, on les a faites dans des marinas. La première, c'est la Marina di Stabia, et ici, Marina d'Arecci. Ces deux marinas sont tout à fait comparables. C'est-à-dire que c'est des marinas qui apportent tous les services. Les gens, le personnel font tout ce qu'ils peuvent pour bien vous accueillir, ça, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, c'est des marinas qui, en cette période du mois de mai, qui est une période hors saison ici, sont tristes à mourir. Elles sont impersonnelles. Et triste à mourir, il n'y a rien aux abords, il n'y a rien à faire. Le café, le resto, il y a même pas, ça marche pas. La Wi-Fi marche pas. Bon, les prix restent chers et les services ne sont pas ceux tout à fait attendus. Bon, ici à Marina d'Arecci, comme à l'autre, à Marina di Stabia, on vous propose une navette pour aller à la gare. Oui, mais en ce moment, il n'y a pas de navette, il faut prendre un taxi. Alors là, à Marina d'Arecci, on vous prête des vélos. Ça, et puis la première supérette, ici, il y en a à Marina d'Arecci, il y en a une de style Lidl. Elle est quand même à 1,3 km. Donc il faut passer derrière le stade et on la trouve en cherchant sur l'iPhone. Donc des marinas à moitié vides, avec beaucoup de bateaux de location qui hivernent. On se croirait à Port-Médoc en plein hiver. Alors petite précision quand même sur la Marina d'Arecci. Si vous réservez par Navili, on va sur le site web, sur l'application, on va vous proposer un prix si vous avez enregistré votre bateau. On va vous dire tel prix pour votre bateau. Alors, dans la majorité, ça correspond, il n'y a pas de différence. Dans certaines, on ne comprend pas leur calcul. Ici, on proposait 55 €, mais en fin de compte, on a payé 59, plus l'électricité. Donc on y arrive on dépasse les 60 €. C'est pas ce qui est indiqué sur le site Navili. Là, on nous a prétexté, oui, mais comme vous êtes propriétaire de votre bateau, vous avez une remise. C'était le prix, moins la remise. Ah oui, mais j'ai dit, mais alors donc, comment ça se fait que c'est plus cher? Ah oui, mais on rajoute la TVA. C'est 22%. Donc c'est trop. On n'a pas chipoté, on n'a pas cherché. Bon, la fille, elle a fait tout son laïus pour accueillir entre guillemets le client, pour attirer le client pour visiter, pour rester plusieurs jours. Mais aucun intérêt ici dans ces grandes marinas. Alors bon, ils parlent très bien anglais. Hein. La fille, elle nous propose à la capitainerie du café. On voit rarement ça. Hein. Alors j'en profite pour vous indiquer dans quelle marina on a obtenu le meilleur service depuis que nous naviguons. Alors, je vais vous dire, c'est au Portugal, c'est près de Lisbonne, et la marina s'appelle ORH, la Marina d'ORH. C'est une toute
petite marina. On est amarré juste à côté de la piscine. On descend du bateau, on va dans la piscine. La gare est à 5 minutes à pied pour aller à Lisbonne. Et tenez-vous bien, tous les matins, dans le cockpit, on avait des petits pains. Des petits pains. Alors, dans un premier temps, on a dit, bah, tiens, c'est des petits pains d'accueil. Ils nous donnent ça pour la première nuit. Eh bien non, chaque jour, on avait nos petits pains. Et on avait 2 petits pains par personne. Et alors on s'est dit, mais est-ce qu'ils nous donnent des petits pains comme ça en nombre au hasard? Non, puisqu'on a des équipiers qui sont pendant le séjour au RH, ils sont partis. Eh bien, une fois qu'ils étaient partis, on avait toujours le compte exact de petits pains dans notre cockpit le matin. Et puis, restaurant sur la marina, plusieurs restaurants. On a mangé le meilleur poulpe qu'on ait pu manger, c'est là. À des prix défiaient toute concurrence. Le prix de la marina, je me souviens bien, c'était 25 €. 25 € en mois de... non, on descendait, c'était au mois d'août. Fin août. Alors, sur cette marina, encore autre chose, on avait un problème d'hélice. On avait caréné trop tôt cette année-là, c'était en 2016. Et l'hélice était pleine de coquillages. Donc on avait pas mal de problèmes de propulsion au moteur. J'étais à la capitainerie, j'ai posé mon problème. Dans les 10 minutes, on avait un plongeur avec une bouteille, un narguilé. Il a fait le boulot. Il a demandé 30 € de la main à la main. Incroyable. Et vraiment de la propreté, la qualité exceptionnelle. Voilà, ça c'est la meilleure marina que nous ayons pu faire de toute notre périple de 4 ans. Alors la pire, faut que je m'en souvienne, c'est juste avant Gibraltar. La marina la pire, c'était un peu avant Gibraltar, au sud de l'Espagne, la Barbade. Alors là souvent on est obligé d'y faire étape parce que par la force des choses pour atteindre les bonnes conditions pour traverser Gibraltar. Mais une marina loin de la ville et puis aussi à moitié vide, aux 3/4 vide, triste à mourir. Voilà. On n'a qu'une seule envie dans ces marinas, c'est de repartir.
bah, on avait à peine ici les voiles. Et tout de suite derrière, le vent s'est un peu levé. On est au près serré. Et on a un bon froid. Donc on a pris un riz dans la grand voile. Et quelques riz dans le génois. Pour le confort de madame. Et puis bon, on avance aussi vite puisqu'on est à 6 nœuds. Donc on n'est pas beaucoup plus rapide en étant plein toilé et en gitant à mort. Voilà, donc on est au pré-serré, on file droit sur notre cap. J'espère que le vent va se maintenir, la direction du vent va se maintenir comme ça. Parce que là on a 20 000 à faire, mais on en a déjà fait une bonne partie, je crois que 6 ou 7. Donc c'est bien de ne pas avoir à utiliser le moteur. Ça, c'est pas. De la flotte, pas très chaud. On commence notre descente à la Sicile. On est tout seul. Que je vois qu'un seul bateau naviguer. Bon bah orage à bâbord, là-bas, et orage à tribord, là-bas, et pour le moment il n'y a plus rien, mais il y en avait tout à l'heure. Soyons vigilants. Alors là on a un orage en vue. Alors je surveille l'état de l'eau là. Je surveille comment évolue l'état de la mer. Si je vois des petits moutons qui arrivent, c'est que le coup de vent arrive. Donc on a réduit déjà d'avance en prévision. Pour l'instant c'est super calme. Avant un orage c'est toujours calme. C'est le calme alors le petit coup. Et ensuite hop ça monte d'un seul coup. Merci Nico. Bon bah on a remis la machine en route, il n'y a plus de vent. Donc dans 1 heure on est à Agropoli, la capitale de l'agriculture. Au loin, on voit le coup de vent arriver. L'écume, ça arrive progressivement. On va y avoir droit. Il va falloir se parer. On rentre pas dans le port tant que c'est passé ça. C'est pas... Donc dans quelques minutes on devrait avoir un bon petit coup de vent. Là on le voit arriver sur l'eau. On le voit arriver. On voit l'écume arriver. Comme prévu ça monte. C'est... On est déjà à 12 nœuds, on n'avait rien. Et là on va passer à 15, 16, 20. Sans problème. On a rentré tout. Hein. C'est comme la marina était à 2000, là on est dans une demi-heure. Et on voit les moutons arriver. Hein. Ça c'est la Méditerranée. On va pas rentrer, on va attendre avant de rentrer. Hein. Peut-être que là-bas il n'y a rien, chef. On verra. Comme prévu, le vent est monté là à 18 nœuds. Ça souffle bien. Hein. On est tout proche de la marina. Il y a un autre bateau qui arrive là-bas.